l'invité du Beauvaisis. Et pour commencer, nous sommes avec Freddy Journet. Entre le ciel et la neige, il y a des montagnes. Sur celle-ci, c'est le mont Cho. Freddy Journet a gravi son Himalaya. Bonsoir Freddy. Bonsoir, Comment ça va ? ça va très bien, merci. Toujours un peu dans les nuages, effectivement, juste de retour de mon voyage. Ah, et en plus avec des rimes en âge, et ça c'est génial. Merci Freddy d'avoir choisi Happiness en tout cas pour parler ce soir dans Quoi de neuf Beauvais. Alors pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes alpiniste, mais ma première question elle va être simple. Depuis combien de temps vous faites ce métier ? Alors, moi, je le fais, c'est pas mon métier, c'est une passion. Je fais ça depuis, j'ai commencé à grimper sur du rocher autour de mes 14-15 ans. Et ensuite, je suis venu vivre dans les Alpes depuis que j'ai 19 ans, après mon service militaire, enfin pendant mon service militaire et après. Et maintenant, j'ai 52 ans, donc ça fait plus de 30 ans, 33 ans maintenant que je suis dans les montagnes. Mais vous parlez de passion donc depuis l'âge de 14-15 ans. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Parce que c'est vraiment incroyable en tout cas de voir les montagnes depuis les Alpes. En fait, moi, je suis bourguignon, mais mes parents, c'est vrai, m'emmenaient souvent dans la nature. On allait dans le Jura, un petit peu dans les Alpes, et inconsciemment, je suis tombé amoureux des montagnes et surtout de la nature. Et en Bourgogne, il y a moyen de grimper et aussi de passer des bons moments en forêt, etc. Et ça a été ma première motivation. Et à partir de là, on commence à rêver forcément des Alpes. Premier voyage dans les Alpes, le Mont Blanc, bien sûr, Chamonix, qui fait rêver tous les alpinistes. Et quand on fait de la montagne, ben on rêve, enfin pour ma part, et j'en connais beaucoup, on rêve d'Himalaya, les plus hautes montagnes du monde. Et en tout cas, vous avez rêvé d'Himalaya, on va en parler dans quelques instants sur l'antenne d'Happiness, mais vous avez rêvé du Mont Blanc, ce qui est déjà quand même pas mal, hein. 4809 mètres, hein, c'est cela ? Ouais, alors il y a un peu toutes les mesures, 4808, 4810, ça dépend aussi des années forcément, mais la moyenne c'est 4810 le Mont Blanc. Ah oui, 4810 mètres en tout cas en moyenne. Mais pas l'Himalaya tout de suite, mais le Mont Blanc, vous l'avez gravi autant en hiver qu'en été. Oui, en ski, à pied, avec les crampons, décollage en parapente du sommet, un peu dans tous les sens. Et d'autres montagnes dans le massif du Mont Blanc, parce que c'est vrai que dans le massif du Mont Blanc, il y a d'autres montagnes très esthétiques, très belles qui sont à faire. Et puis dans d'autres massifs, le massif des Écrins, où j'étais à l'armée. Et puis maintenant, dans la vallée de la Tarentaise, en Savoie et un peu partout. Waouh, 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 la vallée de la Tarentaise, on est là dans les Alpes. Alors aujourd'hui, nous on est à Hermes, à côté de Beauvais, hein, au niveau montée ici. Qu'est-ce qu'on a de haut ici, de haut à Beauvais, Célia, tu le sais ? Non, je sais pas en fait. Peut-être la future grande roue, on en Oui, parlera voilà, tout à l'heure. la Hein. grande roue. Effectivement, avec plaisir. Merci Freddy Journet. En tout cas, la question va être la suivante. Maintenant, on va parler de l'Himalaya. On vous a vu sur les réseaux sociaux brandissant en tout cas cette toile où vous saluez la ville de Beauvais, l'agglomération de Beauvais. Et vous êtes évidemment là avec nous ce soir sur Happiness. Vous avez gravi le mont Cho. Comment on peut préparer une telle expédition en Himalaya ? Alors, déjà, c'est une histoire, c'est une envie. Il faut être très motivé pour sur ces montagnes-là qui font plus de 8000 mètres. Et en ce qui concerne l'organisation et ma rencontre avec Beauvais, bah, ça en fait partie aussi. Parce en 2014, j'ai rencontré le service jeunesse, Action Jeunesse de Beauvais, parce qu'avec ma femme, on était gérant d'un gîte en Savoie. Ils sont venus faire un chantier chez nous, en Savoie, tout près de chez nous. Et j'ai rencontré donc une partie des jeunes de Beauvais et les encadrants. Je leur ai présenté mon expédition. Donc, il y a 20 ans, une petite vingtaine d'années, j'ai fait l'Everest par le versant tibétain déjà. Et je leur ai fait une présentation. Les jeunes ont rêvé. Et en fait, ensuite, à Beauvais étaient organisés les SISM, les semaines d'information sur la santé mentale. On a monté un projet autour de ça, sur l'engagement, la motivation, réaliser ses rêves. Je suis venu à Beauvais, donc la première fois pour les sismes. Et en fait, on a créé un partenariat comme ça. C'est-à-dire que dans mes interventions, la ville de Beauvais m'a financé une petite partie de mon projet au Shoyu, donc de cet automne. Et toute l'histoire est née comme ça. Et dans mon engagement, et pour remercier la ville de Beauvais et tout le monde, je m'étais engagé à monter les couleurs de Beauvais le plus haut possible. Et là, on est monté ensemble au Shoyu à 8200 mètres. 8200 mètres, l'une des montagnes les plus haute du monde. Nous sommes dans l'Himalaya ce soir, évidemment, et ça franchement au Mont Choyu, hein, comme vous venez de citer tout à l'heure. Vous dites aussi que vous avez fait rêver les jeunes, mais comment un alpiniste, comment un passionné comme vous fait rêver les personnes ? En fait,
Je pense que quand on part sur ces très hauts sommets, donc il y a 14 sommets du 1000 mètres en Himalaya. Bon, moi j'en ai fait deux, je pense que j'en ferai pas beaucoup plus, mais bon, c'est à l'histoire, on verra. En fait, c'est des projets relativement, c'est très personnel, j'ai envie de dire même égoïste, parce qu'on s'absente longtemps, ça coûte cher, on prend des risques, tout ça. Et moi, ma motivation, et ça a déjà été le cas pour l'Everest il y a 20 ans, au retour de partager un maximum et encore plus avec les personnes qui ne font pas de montagne. C'est encore plus important pour moi. Et dans ce message aussi, eh ben, dans ce partage, c'est qu'on a des rêves. Il y a des choses plus ou moins compliquées, mais quand on veut réaliser certains rêves, c'est possible. Alors, il faut mettre beaucoup de choses en place, il faut rencontrer des bonnes personnes, il faut avoir confiance en soi, et c'est un peu le message que j'essaye de faire passer Et les aussi. jeunes, et aussi effectivement, et les jeunes ont tellement apprécié, en tout cas, je pense effectivement à l'accueil que vous leur avez fait, hein, évidemment, ce service jeunesse dans ce gîte dans les Alpes, dans lequel en fait vous avez fait rêver les jeunes avec cette expédition. Vous en avez fait d'autres aussi, hein, effectivement. Et pour l'Himalaya, moi je pense aussi aux plus jeunes parce que, alors évidemment, hein, vous êtes jeune aussi, hein, Freddy, je le précise, je ne voudrais pas vous enfoncer ni Célia non plus dans le studio, mais pour les Moyen jeune. moyens jeunes, excellent. En fait, pour les plus jeunes qui nous écoutent, et on sait que Dieu sait qu'ils sont nombreux, hein, beaucoup vont penser à Inoxtag. Vous savez, il a aussi gravi l'Everest. Peut-on dire que ce genre Oui. d'expédition doit être bien travaillé en amont? Alors c'est vrai qu'il y a Inoxtag, par exemple, bon, il avait des moyens financiers importants, c'est un fait, mais malgré tout, dans toute son histoire, quand on a vu son film, il s'entraîne énormément parce qu'il n'était pas du tout sportif, il avait une très mauvaise hygiène de vie, etc. Il s'est entraîné énormément, il a fait des très belles choses dans les Alpes pour s'entraîner, il a fait d'autres sommets même en Himalaya, et donc il y a toute une préparation physique en montagne, parce qu'on va faire de la montagne, il faut faire de la montagne et en entraînement. Et quand on s'entraîne en montagne, bon, on renforce aussi le mental. Donc tout se met en place, le mental, le physique, la technique également. Et à partir de là, on peut commencer à imaginer avoir un projet plus haut. Un projet plus haut où il faut une bonne condition physique et aussi un mental, hein, vous le dites effectivement. Le mental est nécessaire, avoir un mental d'acier dans les neiges. J'ai envie de dire oui, un mental d'acier dans les neiges est nécessaire. Mhm. Ouais, bien sûr, ouais. En fait, je pense que sur des sommets de 8000, il y a beaucoup de 8000 mètres. Alors, c'est un peu paradoxal, qui sont pas très techniques pour quelqu'un qui fait de la montagne, qui fait de l'alpinisme un peu technique. C'est pas des montagnes très techniques. Et heureusement, parce qu'on y rencontre des problématiques bien différentes qui sont la haute altitude. Donc, il faut adapter le corps à la haute altitude, au manque d'oxygène. Et ce qui fait que dès que c'est un peu technique, les difficultés, en fait, sont multipliées par, je dirais au moins par 4 dû au fait du manque d'oxygène, tout devient difficile. Mhm. Chaque petit problème devient quelque chose de compliqué. Donc, il faut mentalement vraiment être préparé à ça. Il y a aussi l'éloignement, comme je disais tout à l'heure, où on voit plus sa famille. C'est des expéditions qui sont très longues, hein. C'est entre 40 jours et 60 jours, voire plus. Et il y a le froid, il y a une mauvaise alimentation. Tout ça fait qu'en fait, il faut d'autres qualités que athlétiques ou techniques. Il faut vraiment avoir un mental d'acier, être très patient et très endurant face à toutes les problématiques liées à l'altitude. Oui, vous parlez d'altitude, vous parlez de patience, vous parlez en tout cas de cette hauteur, parce qu'on sait très bien que l'air se raréfie, plus on est haut, plus l'air se raréfie. Mm. Donc, Effectivement, ouais. Donc chaque effort, dès qu'on arrive déjà au pied de la montagne, on est souvent très haut, hein. L'Everest, on est à 5200 mètres au pied de la montagne. Le Choyu, j'étais cet automne, on est à 5700 mètres au camp de base avancé. Donc c'est déjà des altitudes, on a même en dormant, même en se reposant, c'est déjà difficile à vivre. Et on dépense de l'énergie, des calories, beaucoup. Et il y a une usure qui se met en place vraiment importante. Et c'est vrai qu'il faut bien gérer de façon à être performant, si je peux dire ça comme ça, au moment où on va aller tenter le sommet. C'est vraiment cette problématique-là dans le temps de gérer sa santé, sa force et en garder sous le pied. en garder sous le pied, c'est un joli jeu de mots en tout cas pour notre ami Freddy Journet qui est avec nous en direct ce soir dans Quoi de neuf Beauvais. Célia, est-ce que tu as une question à lui poser à notre invité? Mais j'avais une question, mais tout d'abord, je voulais dire qu'on a vraiment. Enfin, c'est un voyage, là, en quelques minutes. Il nous transporte à travers tous ces monts et c'est magnifique. Et ça demande énormément, énormément aussi de conditions physiques et un dépassement de soi, hein. C'est formidable.
Oui. Ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que la passion et puis l'envie d'être en montagne, ça aide aussi, hein, forcément. Mais c'est vrai il y a une vraie préparation, un vrai engagement. Mais ça, on s'y prépare. C'est très long, hein. C'est une expédition comme ça. Il faut à peu près 2 années à la mettre en place, aussi bien pour le physique, pour l'organisation, pour le budget également, qui est important. Donc, mais c'est passionnant. Tout ça fait que ça crée une histoire très longue et passionnante. En tout cas, c'est une histoire qui nous passionne et qui passionne sûrement les auditeurs qui nous Oui. écoutent. On sait on a notre invité qui vient d'arriver, c'est Antoine Oui. Savoie. Et sans faire de mauvais jeu de mots, Freddy, on a invité Mister France Oui. Picardie. Son nom de famille, c'est Savoie. Oui, j'ai vu avec AY. Avec AY cette fois-ci. Il sera avec nous dans la chronique de Célia Actualité à 18h38 exactement. Dernière question avant la pause, effectivement musicale. Le mental aussi, on en parlait. La littérature aussi vous a tant apporté. Une histoire de l'Everest est un livre qui vous a beaucoup apporté, en plus du cadeau qu'on vous a fait. Tout à fait, tout à fait. La lecture, c'est important, même si j'ai lu, je pense que j'ai à peu près tout lu ce que je pouvais lire sur l'Everest, mais malgré tout, enfin sur l'Everest ou Choyou, mais je reviens surtout sur l'Everest. Et en fait, on a beau voir plein de photos, chercher le moindre détail, lire des récits. Moi, c'est surtout les récits d'alpinistes qui m'attirent beaucoup. Et bien, quand on arrive au pied de ces montagnes, que ce soit l'Everest, le Choyou ou d'autres 8000, eh ben, on a l'impression, malgré tout, de tout découvrir et il va falloir écrire son histoire. Et en fait, on dit, mince, mais j'ai tout lu, j'ai vu des tas de photos, mais mon Dieu, mais ça reste un projet monumental également, malgré toutes ces connaissances. Malgré toutes ces connaissances, c'est ce que vous dites. Freddy Journet, notre invité de Quoi de neuf Beauvais en direct d'Happiness, effectivement. En direct de chez vous, parce que ça aurait été génial de vous avoir, mais j'en dis pas plus. Vous allez bientôt revenir à Beauvais. On va en parler en Oui. deuxième partie d'interview. Vous voulez rester avec nous ? Avec plaisir. Avec plaisir, plaisir partagé. Eh ben écoutez, merci en tout cas d'avoir choisi Happiness pour vous accompagner en ce jeudi soir. Vous savez, il fait nuit, il est 18h14. Bref, la bonne compagnie d'Happiness, ça se fait toujours avec Célia et avec la bonne musique d'Happiness. Revient juste après ça. L'invité du Beauvaisis. Deuxième partie de notre interview avec Freddy Journet qui a gravi l'Himalaya. Freddy, vous êtes toujours avec nous ? Toujours là. Toujours là, vous n'avez pas bougé. Merci en tout cas de rester avec nous. Alors, on était tout à l'heure, avant la pause musicale, à parler aussi de ces lectures qui vous ont en tout cas inspiré. Mais quels sont les autres livres qui vous ont inspiré pour gravir l'Himalaya ? J'ai beaucoup lu les récits de Reinhold Messner. C'est le premier alpiniste à avoir gravi les 14 8000 dans sa vie et sans oxygène. Et ces récits sont absolument extraordinaires. Ça a été une source d'inspiration beaucoup. Reinhold Messner, oui. Reinhold Messner. Alors, je ne le connais pas du tout. Célia, est-ce que toi, ça te dit quelque chose ? Ah, attention, excuse-moi, vas-y. Oui, on m'entend ? Oui, on t'entend. C'est bon. Non, je connais pas. Ça me dit quelque chose, mais je n'ai plus la référence. Ça va être dans notre table de chevet, ça je pense, pour recommander en tout cas la lecture de ce livre. Alors effectivement, tout à l'heure vous nous avez évoqué que la ville de Beauvais vous a soutenu, une enseigne de sport aussi. Vous tenez Beauvais dans votre cœur depuis que vous tenez un gîte dans les Alpes. D'ailleurs on embrasse Louise da Silva, que vous connaissez je crois. Ah oui, très bien. Et Stéphane Depuis. Et Stéphane Depuis, effectivement, qui vous ont bien aidé aussi. Donc, les jeunes Beauvaisiens qui venaient faire ce chantier éco-citoyen étaient vraiment admiratifs de vous entendre. Et vous, qu'en avez-vous appris, en fait, dans l'idée de partager votre passion pour l'Himalaya, pour la montagne ? Moi, le partage, pour moi, c'est essentiel sur des expériences comme ça, parce que tout simplement, il y a pas tant de monde que ça qui va sur ces montagnes. L'Everest, par exemple, en 2006, on était 60 Français à avoir atteint le sommet pour à peu près 3000 personnes qui avaient atteint le sommet dans l'histoire. Donc, on est très peu nombreux. Donc, c'est vrai que c'est des retours d'expériences qui sont vraiment intéressants, quoi, pour tout le monde, je pense, même si on pratique pas la montagne. Après, avec les jeunes qu'on a pu accueillir au gîte, quand on avait gîte en Savoie, il y a un jeune qui m'a fait une réflexion à la fin. Il m'a dit, en fait, on a le droit de rêver. Non, il m'a posé la question, est-ce qu'on a le droit de rêver? Et j'ai trouvé ça incroyable. Alors, bien sûr, c'était difficile à répondre comme ça instantanément, et bien sûr qu'on a le droit de rêver. Avant tout, un projet, il naît sûrement d'un rêve.
Et bien sûr qu'on a le droit de rêver. Et si en plus on peut réaliser des choses derrière, c'est fabuleux. Après, quand on réalise des projets de cette ampleur, que ce soit l'Everest, le Shoyu ou d'autres 8000, quand on rentre, il y a un vide important. Et je pense qu'il est aussi important dans une vie de réaliser, d'avoir des souvenirs, de pouvoir raconter des choses, mais aussi de garder des rêves pour demain peut-être ou pour jamais. Mais peut-être d'avoir des rêves en permanence, je pense que c'est super parce que quand on rentre de projets comme ça, je me répète, mais on est vidé mentalement. Et pour rebondir, c'est pas toujours facile. Et pour rebondir, c'est pas toujours facile. C'est ce que vous dites, Freddy Journet, ce soir dans Quoi de neuf Beauvais sur Happiness. Effectivement aussi, on évoquait l'idée peut-être, selon laquelle que vous pourrez écrire quelque chose en plus de partager ça à l'oral. Alors j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. On me l'a proposé depuis très longtemps, déjà sur ma première expédition à l'Everest. Oui. Et ensuite, à le Shoyu. En plus, le Shoyu, c'est vraiment une histoire complètement différente de ce que j'ai vécu à l'Everest. Et mon épouse, des amis autour de moi m'encouragent à écrire quelque chose, mais pour ces choses-là, je suis pas très courageux. Donc il faudrait vraiment que je trouve la motivation. Mais c'est en projet. Et ça pourrait être la continuité effectivement, une belle continuité Et pour encore un nouveau partage. qu'est-ce qui peut vous motiver? Nous, sinon, sur Happiness, on peut tous vous motiver. Hein. Bah je pense simplement de commencer. Je pense que le plus dur, c'est d'attaquer, quoi, de commencer, de trouver enfin, de l'inspiration et enfin, d'écrire intelligemment, tout ça. Mais non, mais je pense que c'est quelque chose que je ferai un jour. J'aime déjà partager comme ça en racontant, mais écrire, c'est vrai que ça laisse une trace et c'est chouette aussi, ouais. Ça laisse une trace d'écrire, c'est chouette, effectivement. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez évoqué qu'en 2006, vous avez gravi l'Everest pour la toute première fois. Ça pourrait servir du début, en fait, de cette trame de ce nouveau livre. On essaie de vous donner de l'inspiration comme Et ça. J'entends. Parfait. Et effectivement, ce drapeau, en tout cas, que vous avez brandi avec la ville de Beauvais, votre plus grand sourire, et surtout 8201 mètres, rappelons-le, c'est vraiment un exploit. Franchement, ça peut donner en tout cas des idées, des vocations, il faut toujours réaliser ses rêves, c'est ça le plus important. Célia, je la sens admirative en fait ce soir avec nous. Oui, c'est complètement ça. Je suis très admirative. Ouais. Et ça, c'est beau, franchement. Et on a entendu d'ailleurs que vous allez bientôt venir dans les prochains jours sur Beauvais pour parler de votre ascension. Ouais, tout à fait. Alors ça, j'ai vraiment hâte. Donc, le 3 décembre à 18h, je serai à Beauvais. Donc, on est en train d'organiser ça là, avec Stéphane, Louise, tout ça. Et donc, je serai de retour à Beauvais le 3 décembre, effectivement. Par contre, je me rappelle plus du nom de la salle. Ah, mince. Bon, il va y avoir des. C'était au même endroit où on avait fait la soirée des sismes. Et c'est la même salle, effectivement. Et donc, je vais présenter mon projet. Et là, ça va être encore un grand moment et j'ai hâte d'être là. Donc là, je suis en train de préparer la conférence. Hein, j'appelle ça des conférences. Et en essayant de faire passer le plus possible d'émotions, bien sûr. Et aussi, bien sûr, des belles images pour voir ces magnifiques montagnes. Ça, c'est important aussi. Et voilà, donc j'ai hâte. Vivement le 3 décembre. Vivement le 3 décembre pour qu'on vous voit, en tout cas Freddy Journet, donc directement dans la salle des sismes que nous n'avons pas, mais c'est pas grave. C'est à Beauvais en tout cas, avec des photos et des images. Oui, c'est vrai que c'est aussi la particularité, c'est que vous alimentez un compte Instagram, vraiment il est particulièrement riche. Alors, pendant mon expédition, c'est surtout mon épouse qui gérait ça parce qu'on avait des gros problèmes. Alors là, au Tibet, donc j'étais sur le versant tibétain de la montagne. Il y a deux versants. Il y a deux versants. Il y en a un népalais et un tibétain. Moi, c'était le versant tibétain. Et c'est très dur de communiquer parce qu'on est au fin fond des hauts plateaux tibétains et la couverture, aussi bien téléphonique ou autre, tout ça, on n'a pas la Wi-Fi ou Internet comme ça facilement. Donc, j'arrivais à communiquer un peu avec mon épouse et c'est elle qui relayait un maximum d'informations sur mon compte Facebook et Insta. Ouais, ça, c'était vraiment quelque chose pour moi aussi d'important de partager, j'allais dire, en live. Là, quelquefois j'appelais Catherine, ma femme, et quelques minutes après, elle publiait sur Facebook et sur Insta immédiatement. Enfin, ça, c'est absolument génial. Les réseaux pour ça, c'est super, quoi. Ça devait la rassurer, n'empêche que vous partagiez autant.
Alors oui, alors il y avait deux phases. Il y avait le moment où si on était par téléphone, donc là j'entendais sa voix, donc forcément ça me faisait du bien. C'était des moments fabuleux. Mais par contre quand on raccrochait ou quand on échangeait comme ça, bah après c'était le silence total. Donc c'est des moments de joie, puis derrière bah, il y a un peu une chute. Donc là faut vraiment essayer de se nourrir de ces partages. Encore une fois, et effectivement ça rassurait Catherine. Mais par contre aussi, bah, quand je l'appelais pas pendant 4-5 jours, quand je donnais pas de nouvelles, pas de SMS, rien du tout, bah, elle se faisait du souci. Voilà, Eh oui. il fallait trouver l'équilibre, il fallait trouver l'équilibre parfait, mais non, ça s'est très très bien passé. Ça s'est très très bien passé, comme cette interview, elle s'est très très bien passée en tout cas Freddy. Nous voulons vous remercier vraiment très chaleureusement avec Célia de votre disponibilité, en Oui. direct en plus, Merci, et ça c'est cool. avec grand plaisir. Avec grand plaisir, effectivement. On vous rappelle, évidemment, vous serez le 3 décembre à Beauvais pour refaire, évidemment, l'annonce de votre expédition au Mocho, 8201 mètres. C'est vraiment exceptionnel. Merci encore à vous, Freddy. Merci beaucoup. Merci beaucoup.